Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir une publicité rentable en 3 étapes. Dans cette vidéo, vous apprendrez étape par étape à gérer votre campagne publicitaire sur Amazon KDP pour qu'elle soit rentable. Grâce à cette méthode, vous pourrez valider les 3 paramètres indispensables à toute campagne pour vous donner toutes les chances de la réussir. Voici le témoignage d'un de nos élèves qui utilise notre méthode à partir de la formation KDP Ads 2.0 et des exemples de campagnes rentables. Voici le témoignage de Xavier qui nous dit « Bon, histoire de faire un petit bilan, je sais que la COS est pas super, alors qu'il n'est pas mauvais du tout, puisqu'il est à 15,74%. Mes royalties sont de 3,78 € par vente, donc c'est ce qu'il gagne pour chaque livre vendu, soit 2869 € de gain pour 1175 € investis, ce qui représente un bénéfice de 1694 €. Voilà un exemple de campagne publicitaire vraiment optimisée grâce à un bon ACOS. Ici, on a un autre exemple sur une autre campagne publicitaire qui a dépensé 8,50 € et réalisé 21 commandes, soit un ACOS de 4,75%. Donc c'est vraiment très efficace. Ici, on a 6,66 € de dépenses pour 13 commandes, un ACOS de 6,01%. Ici, 5,34 € de dépenses pour 9 commandes et un ACOS de 696 €. Comme vous venez de le voir, je vais vous montrer comment utiliser l'ACOS pour gérer vos campagnes publicitaires. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai également une astuce supplémentaire pour faire vos calculs de rentabilité. Salut, c'est Raphaël de KDP France, je suis auteur depuis 2018, certifié Amazon Advertising et j'apprends aux personnes qui souhaitent s'auto-éditer à créer des campagnes publicitaires sur Amazon Ads, soit par le biais d'une formation KDP Ads 2.0 ou en coaching perso. Nous allons voir à présent en 3 étapes comment obtenir une campagne rentable grâce à l'indicateur ACOS. J'ai fait le choix pour la présentation de cette vidéo de ne parler que de l'ACOS. C'est un des éléments fondamentaux pour la réussite de vos campagnes Amazon Ads, mais bien évidemment, ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Alors, quelle est la signification de ce mot barbare ACOS, A-C-O-S? C'est l'acronyme de Advertising Cost of Sale, ou on peut traduire par coût de vente publicitaire en français. C'est une des mesures, comme je le disais à l'instant, elle est utilisée pour évaluer les performances de vos campagnes. Votre pourcentage ACOS, c'est le montant que vous dépensez en publicité par euro que vous gagnez. Comment calculer votre ACOS? Donc pour calculer votre ACOS, il suffit d'utiliser cette formule que l'on voit à l'écran. ACOS, c'est égal à total de vos dépenses publicitaires divisé par le total de vos ventes. Pour vous donner un exemple, votre campagne vous a rapporté 282 € grâce aux ventes publicitaires et vous avez dépensé en tout 65 €. Donc pour faire le calcul, on va faire 65 divisé par 282, ce qui donne un total de 0,3, soit 23%. 23% d'ACOS, donc ça veut dire que pour chaque euro gagné, vous avez dépensé 23 centimes et vous gagnez réellement 77 centimes. Pour faire simple, votre ACOS représente la rentabilité de vos campagnes Amazon. Mais ce n'est pas le seul critère à prendre en compte. Nous allons voir à présent qu'est-ce qu'un bon ACOS. Alors déjà, sachez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais ACOS. En fait, tout dépend réellement de votre stratégie. Un bon ACOS, c'est un ACOS qui est adapté à votre stratégie. Par exemple, certains peuvent chercher à utiliser la publicité Amazon pour maximiser leurs ventes, tandis que d'autres cherchent à maximiser leurs bénéfices. Certains cherchent uniquement à avoir de la visibilité quand d'autres veulent absolument être rentables. Alors, est-ce qu'il est préférable d'opter pour un ACOS faible, élevé ou moyen? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce que, en réalité, chaque taux est adapté pour les objectifs définis.
Selon les dernières statistiques d'Amazon, l'ACOS moyen des utilisateurs d'Amazon Ads est de 34,42%. Donc ça, c'est pour l'ACOS moyen. Si maintenant on veut parler d'ACOS faible, on peut dire que l'ACOS faible est forcément inférieur à la moyenne et on considère qu'un ACOS est faible lorsqu'il se rapproche de 15-20%. Donc un ACOS faible signifie une rentabilité élevée. Opter pour un ACOS faible peut être une bonne stratégie lorsque vous avez l'un de ces objectifs. C'est-à-dire par exemple faire le plus de profit possible, vendre un produit qui a une faible conversion, un produit où vous avez une faible marge, c'est-à-dire que vous avez 1,50 €, 2 €, 2,50 € de marge sur vos livres. Et surtout, c'est la stratégie que nous recommandons dans notre formation KDP Ads 2.0, surtout si vous débutez sur Amazon Ads et que vous ne voulez absolument pas prendre de risques. C'est vraiment le meilleur moyen de gagner de l'argent en ayant pour cible un ACOS faible. A contrario, un ACOS élevé est donc supérieur à la moyenne, la fameuse moyenne de 34,42%. Donc ça signifie une grande visibilité. Parce qu'avec un ACOS élevé, ça va vous permettre d'augmenter la visibilité de vos livres et les bénéfices ne se feront pas ni à court terme ni à moyen terme, mais à long terme. Donc, opter pour un ACOS élevé, c'est pour une stratégie lorsque votre objectif est de lancer un nouveau livre, augmenter votre notoriété. Si vous faites une publicité de notoriété, Amazon Branding par exemple, si vous souhaitez dominer une niche, si vous voulez être visible de partout et vendre vos livres rapidement. Le seul inconvénient, c'est que ça coûte énormément d'argent et avec ce type de campagne qu'on utilise surtout avec les mots-clés, vous êtes très loin malheureusement de la rentabilité. Être attentif à son ACOS et bien vérifier que l'ACOS ne s'envole pas, c'est une chose, mais vérifier aussi les commandes que l'on a dans son rapport de royalties, c'est aussi un point radicalement important qui est absolument fondamental et c'est ce que nous allons regarder tout de suite ensemble. Pour l'exemple, j'ai pris une des campagnes sur mes livres où on peut se rendre compte que l'ACOS est au-dessus de la moyenne puisqu'il est de 36,74% et on a généré, grâce à cette campagne de pub, 377 commandes. Donc si on s'arrête uniquement à l'indicateur de l'ACOS, on peut se dire que la campagne n'est pas rentable. Mais en réalité, ce n'est pas le seul facteur déterminant puisqu'il faut regarder aussi le nombre de commandes que l'on a en face. J'aime à dire que lorsque l'on fait une campagne publicitaire, il est bon de multiplier le nombre de ventes organiques par 3 ou par 4 pour que la campagne soit réellement rentable. Donc je vais prendre ma petite calculatrice, 377 fois 4, ça nous donne un total de 1508 ventes pour que ce soit vraiment rentable. Et ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va ouvrir notre rapport de vente en sélectionnant le livre sur la même période de la campagne publicitaire et on va voir si on a atteint ce chiffre. Donc on ouvre notre rapport de vente et on se rend compte que sur la période sélectionnée, on a effectué 2178 commandes. Donc la campagne est largement rentable. Si on s'était arrêté sur l'ACOS, on aurait pu se dire bah non, c'est pas rentable. Alors que si, en réalité. Donc vous voyez, il y a de multiples facteurs à prendre en considération. L'ACOS est un excellent indicateur, mais ce n'est pas suffisant. Autre chose, pour savoir si votre livre est réellement rentable, on a besoin de calculer la rentabilité via l'ACOS et je vais vous montrer à présent l'outil que j'utilise pour calculer directement la rentabilité d'un livre en fonction de son ACOS. J'utilise un outil qui est gratuit, c'est un outil qui est fourni par Self-Publishing Titan qui permet de calculer ses royalties mais qui vous donne également le taux de rentabilité de votre ACOS. On va prendre un exemple classique sur un livre sur le marché européen.
en impression noir et blanc, 100 pages et à un prix de vente de, disons, 8,99 €. Alors, ici, vous avez une donnée qui apparaît, c'est l'ACOS Break-Even. Donc, c'est le seuil de rentabilité de votre ACOS par rapport à la marge que vous avez ici, donc de votre prix de vente qui est de 8,99 €. Vous avez une marge qui est de 3,49 € et donc votre ACOS rentable se situe à un maximum de 38,82 €. Si on avait vu le même livre à, je ne sais pas, par exemple 6,99 €, on voit que là, le point de friction se trouve à 32,76% puisque la marge bénéficiaire du livre est de 2,29 € seulement. Si on baisse encore, si on vend ce prix vraiment ras les pâquerettes, ce livre ras les pâquerettes donc à 4,99 € avec une marge de 1,09 €, et bien là, notre point critique est situé à 21,84% pour l'ACOS. Donc ça vous donne vraiment un bon indicateur parce que lorsque vous allez lancer vos campagnes publicitaires selon la marge que vous allez appliquer, eh bien votre seuil de rentabilité par rapport à votre ACOS ne sera pas du tout le même. Alors on dit en général qu'un bon ACOS se situe aux alentours de 30%, c'est ce que la majorité des formateurs vont vous dire, mais en réalité, tout dépend de la marge que vous appliquez à votre livre. Prenons un autre exemple sur un livre relié qui serait vendu par exemple 29,99 € avec un prix, je me suis trompé de case, un livre en intérieur relié qui aurait 350 pages, vendu 24,99 €. Donc on voit qu'on a une marge qui est de 6,29 €, mais le point critique de l'ACOS est situé à seulement 25,17%. Donc c'est vraiment aléatoire et c'est pour ça que ce type d'outil nous permet vraiment d'avoir une vision si l'on ne se réfère que à l'ACOS. Donc pour chaque livre, le cas est vraiment différent et c'est un outil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et aujourd'hui je ne peux plus m'en passer parce que c'est vraiment un super indicateur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette astuce vous a plu. Vous pouvez trouver dans la description le lien pour accéder aux tarifs promotionnels sur notre formation KDP Ads 2.0 et vous avez également le lien dans l'écran de fin. Encore merci et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.